Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Rodrigue Tendu. Bonjour Rodrigue. Bonjour Cyril. Alors, vous êtes originaire de République démocratique du Congo, vous avez 36 ans, père de famille, 3 enfants. Alors, vous avez grandi à Bondy et puis, ça s'est pas très bien passé. Vous avez un petit peu quitté le parcours scolaire et vous avez connu un peu la moyenne délinquance avant de finalement retrouver une route et surtout retrouver le Christ. Vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Voilà, moi j'ai choisi le poème de Mère Teresa. C'est un poème qui me parle beaucoup, voilà, qui me donne aussi la force. La vie est une chance, saisis-la. La vie est beauté, admire-la. La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, perce-le. La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Dans toutes ces phrases, c'est laquelle qui vous parle le plus ? Celle qui me parle le plus, c'est que la vie est une chance, saisis-la. Voilà. Vous l'avez saisi, donc, votre chance. On va en parler là maintenant. Voilà. Donc, on va commencer par votre famille qui est arrivée de République démocratique du Congo et qui s'est installée en banlieue parisienne, c'est ça ? Voilà. Du côté de Bondy ? Bondy Nord, 93. Dans le 93. C'est une famille plutôt de culture catholique ? Voilà, mais ils n'allaient pas trop à la messe, à part ma grand-mère. Mais ma grand-mère est arrivée après. D'abord, il y a eu... ma grand-mère a eu 8 enfants. Et du coup, il y a eu mon oncle qui est venu le premier. Après, il y a eu mon papa. Nous, on est restés en Afrique. Donc, je suis fils unique. Ma mère est décédée quand j'avais 8 mois. Voilà, au Congo. Et après, vers l'âge de 6 ans, 7 ans, mon père m'a fait venir en France pour le rejoindre. Il était venu pour le travail, lui ? Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, vous êtes installé dans la banlieue de Bondy, et puis vous allez à l'école, ce qui arrive aux enfants. Voilà. Et jusqu'au jour où il y a quelque chose qui se passe dans l'école et qui ne tourne pas très bien. Voilà, la primaire, dans ces banlieues, la primaire, ça va encore. C'est au collège que ça commence à se corser. Donc, au collège, il y a l'adolescence, on se recherche, on a envie de plaire aux autres. Donc, voilà. Et l'exemple qu'on a, c'est un peu les mauvais garçons. Donc, on va commencer à faire des bêtises, pour épater la galerie et puis avoir quelques copines qui s'intéressent à nous, parce qu'on est, voilà. Et après, au collège, donc, il faut avoir quand même... il faut être solide pour y passer. Bon, c'est pas tout le monde qui bascule dans les banlieues. Il y en a qui arrivent aussi à passer ce cap-là, parce qu'ils ont peut-être un environnement plus fort à la maison, qui permet de pallier tout ça. Mais après, nous, et du coup, on est arrivé. Moi, j'ai réussi quand même. J'ai pas décroché. J'ai réussi quand même à aller jusqu'à de passer ma 3e, de finir mon collège et d'aller au lycée. Et au lycée, du coup, comme un lycée à Noisy-le-Sec. Oui. Et c'est là que tout s'est corsé. Parce que le fait de traîner un peu dans la rue et de pouvoir recherche d'impressionner les autres, du pouvoir un peu. Mm-hmm. Voilà, du coup, on a créé une petite bande avec qui on faisait tous les conneries. Voilà, ça allait du vol à la bagarre, des choses comme ça. Il n'y en avait pas un qui pouvait raisonner l'autre. Et du coup, on s'est retrouvés, la moitié de cette bande, dans le même lycée. Donc à Noisy-le-Sec, donc en face d'un autre quartier qui était aussi en guerre avec un autre quartier de Bondy Nord. Voilà. Un jour, dans la cour, il y a une bataille. Voilà, un jour le matin, j'arrive. Donc je vois mon copain qui se bat avec un autre, un type de ce quartier-là.
À cette époque, voilà, mais je rentre dans la bagarre parce que c'était comme ça. C'était ma manière à moi de lui montrer ma fraternité. Après, ça s'est corsé. À midi, ils sont venus, donc comme c'était juste en face, après c'était chaud. Voilà. Donc ça a très mal tourné. Et à partir de ce moment-là, c'était plus très raisonnable de retourner à l'école, Voilà, sinon c'est ça. c'était de se faire démonter la tête, quoi. Voilà. Donc après l'école, on a oublié. Donc après, il fallait occuper le temps. Et là, on est monté crescendo dans la violence. Et puis dans le vol, pour se faire des sous, des choses comme ça. Un peu le trafic de drogue aussi? Voilà, tout genre de trafic. Trafic de drogue, des cambriolages. Du coup, on devenait addict au shit aussi. Parce que voilà, on savait qu'on faisait le mal. Mais en même temps, on commençait à fumer de plus en plus le cannabis, à boire. Donc voilà. Et le papa, il voit rien? Non, parce que le papa, moi, mon père, après, la majorité des amis que j'avais, les papas, ils parlaient pas très bien français. Donc voilà. Mais moi, mon père, il me suivait, il était un peu strict. Et du coup, voilà, c'était conflictuel aussi à la maison. Voilà. Donc, mal parti. Là, vous avez quel âge à peu près? 16 ans. 16 ans. Et là, il va se passer. Enfin, vous avez une zone, Voilà. des cages d'escalier, j'imagine, qui vous sont un peu réservées. C'est votre coin où vous retrouvez les types avec qui vous traînez. Et puis tout d'un coup, dans cette cité, il y a des gens qui arrivent. Parce que moi, j'ai traîné un peu partout. Le fait que, voilà, parce que dans ces banlieues, on ne part pas en vacances. Souvent, on part en vacances quand t'es petit, tu pars en vacances chez tes cousins. Donc tes cousins, ils habitent à Aubervilliers, Montfermeil. Ouais, c'est pas la grosse aventure. Voilà, Clichy. Donc voilà, j'avais beaucoup de cousins aussi qui habitaient vers Montfermeil, Clichy. Il y avait une forte population congolaise là-bas. Et j'allais beaucoup à Montfermeil, les Bosquets, Clichy. Voilà. Mais tout d'un coup, et après, voilà, c'était aussi des quartiers violents. Et du coup, j'ai emmené aussi cette violence-là à Bondy. Voilà, et du coup, on s'est occupé un territoire. Du coup, tout le monde n'allait plus à l'école. Du coup, on était tous déscolarisés. Et après, dans ces moments-là, il fallait se faire de l'argent pour bien s'habiller, pour plaire aux filles. Voilà, c'est parce que l'idéal qu'on avait, c'est celui qui était le plus méchant, qui avait le plus de fric ou qui était bien habillé et qui fumait pas mal. Pas d'adultes, pas de police. Voilà, pas d'adultes, pas de police. Mais tout d'un coup, 2 filles qui arrivent dans la cité qui sont des religieuses. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font là? Voilà, donc c'était dans un endroit où personne n'osait aller. Et, du coup, un endroit où on faisait nos bêtises, entre guillemets. Et ces sœurs sont arrivées. Bon, du coup, on s'est dit, mais c'est des blanches. On se dit, mais Elles se sont perdues? c'est quoi ce délire? C'est des flics, d'abord. Du coup, on les a fouillés. Ah oui, du coup, on s'est dit, bon, c'est pas les flics. Et après, j'étais un des seuls chrétiens là-dedans. Il y avait beaucoup des amis qui sont de confession musulmane. Et du coup, moi, j'ai ressenti dans le cœur le devoir de les protéger, ces sœurs. Du coup, j'aurais dit, moi, je suis catholique, priez pour moi, mais ne revenez plus. Voilà. Et donc ça, c'était des sœurs de la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Et après, on en a rigolé avec d'autres potes, avec mes amis, là. Et petit à petit, on a commencé à les voir dans le quartier. Je me suis dit, oulala, parce que comme ma grand-mère va aller à l'église, je me dis, ouah, ils m'ont grillé. En gros, c'est comme ça. C'est qu'ils m'ont grillé et du coup, je suis dans la merde. S'ils disent ça à ma grand-mère, parce que au-delà, on n'exhibe pas, nous, nos conneries. Tu vois, voilà. Et face à nos parents, on fait quand même profil bas. Profil bas et on essaye malgré qu'ils savent, parce que voilà, quand tu vas au commissariat, quand tu es mineur, ils viennent te chercher. Devant le juge, ils viennent te chercher. Mais on essaye de faire quand même bon garçon. Il y a beaucoup de solidarité. Donc on aide aussi les parents des autres à porter leurs courses, tout ça. Il y a cette solidarité-là. Et exhiber, voilà, c'est un peu en cachette, ça, de faire ces choses-là. Voilà. Et là, tout d'un coup, oulala. J'ai dit, ces sœurs-là, oulala, s'ils rencontrent ça à ma grand-mère, je suis dans la merde. Et du coup, je les croisais dans le quartier, j'essayais de l'éviter, mais ils me disaient, voilà, j'aurais dit, priez pour moi, mais du coup, ils me relançaient sans cesse. Viens nous voir. Rodrigue, on prie pour toi, tu sais, nanani. Je leur disais, oui, priez, je ne croyais pas du tout. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle propose tout d'un coup d'aller faire un tour en Bourgogne, à Paris? Il se passe qu'un jour,
un soir, là, c'était chaud. Donc, bagarre, tu vois. Donc, c'était chaud. J'étais angoissé, du coup. Parce que tous mes amis, là, du coup, petit à petit... Et là, je m'aperçois que le Seigneur m'a vraiment protégé. Tous mes amis, du coup, sont partis en prison. La majorité, hein. Et moi, je n'ai pas eu cette expérience-là. Du coup, quand je relis aujourd'hui, je pense que le Seigneur m'a protégé. Et on avait fait une bagarre et j'étais angoissé. Je me suis dit, ah bah là, si on se fait choper, c'est mort. Et un jour, je passe devant, je vois cette sœur, je lui dis, bon, je vais aller prier. Parce que je n'avais pas dormi de la nuit, j'étais angoissé. Et cette église-là, cette sœur, elle avait ouvert cette église qui n'est jamais ouverte le dimanche après-midi. Et j'ai prié avec elle. Bon, prié, 2 minutes, 3 minutes. Et je suis sorti. Et là, j'ai senti une grande paix. J'ai dit et pour remercier cette sœur, plus tard, je lui ai dit, parce qu'elle me disait toujours, Rodrigue, tu sais, tu peux voir d'autres types de gens, tout ça. Bon, je lui ai dit, je vais aller dans l'endroit où tu veux m'emmener. Paray-le-Monial. Voilà, pour lui faire plaisir d'abord. Voilà. Donc, on saute un peu les étapes. Voilà. Vous vous retrouvez dans la super camionnette avec les sœurs pour partir à Paray-le-Monial. Voilà. On était déjà shootés. Voilà. Donc, parce qu'on était addicts, du coup. Par l'occurrence, moi, j'étais à 15 joints ou 20 joints par jour. Et puis, on buvait pas mal aussi. Donc, vous êtes parti avec des réserves dans les valoches ou... Voilà, pour tenir les 5 jours, cher ami. Et voilà. 10 kilos? Non. Non, de quoi bon. Tenir pendant... On est prévoyant. Voilà. Voilà, tenir pendant ce temps-là. D'accord. Elles sont pas au courant? Non. Voilà. Non, pas du tout. Elles voient rien? Ok. Voilà, et pendant la voiture, c'est là qu'on s'est dit... Je me suis dit, bon, c'est pas le même décalage, c'est pas le même délire. Cette sœur qui me dit, bon, on roule, là. Mes amis, la Loire. Voilà, c'est autre chose, c'est un autre délire. Voilà, donc on arrive à Paray-le-Monial, on se dit, mais c'est quoi Moi, en tout cas, je me dis, c'est quoi ce délire? Tout le monde sourit, tout le monde tanani. Il se fout de ma gueule ou quoi? Je me dis, en gros, c'est ça? Bonjour, je me dis, attends, c'est quoi ce délire? Pourquoi il me sourit? Pourquoi ils sourient? Pourquoi ils sont comme ça? Et tout le monde vient te voir, tu vois, parce que cette sœur, du coup, c'est la communauté. Donc, du coup, elle te présente à pas mal de gens et les gens, ils sourient. Ils viennent te voir comme ça, tu lui dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà. Et après, du coup, le programme commence de Parlement. Donc, du coup, tu viens, tu t'inscris. Donc, elle avait déjà tout réservé, tout ça. Donc, on arrive là-bas. Et là, après, donc, du coup, moi, j'avais fumé ma dose. Du coup, j'avais tenu le voyage. Après, il fallait que je fume avant de... Donc, ça commence. Donc, je vais prier. Et là, devant le Saint-Sacrement, je sens une grande force. Et là, je me mets à genoux, à pleurer, à demander pardon, et je ne sais pas pourquoi. Rodrigue Tendu, le dur de la cité, Voilà. qui tombe à genoux et qui pleure. Voilà, qui pleure. Et j'ai demandé pardon. Mais je ne savais pas pourquoi. Et là, je me dis, il y a un truc. Soit je pète les plombs, soit il y a un truc. Donc, je perds pied. Et du coup, j'entends une voix intérieure qui me dit, va chercher ton truc et jette-le. Et du coup, j'ai jeté ce cannabis. Et je n'ai plus jamais fumé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'était dur quand même. Hein. Du coup, après... Physiquement? Ah oui, parce que l'environnement... Psychologiquement aussi, bien sûr. Oui, parce que je n'étais plus dans le même délire. Et du coup, donc j'étais sous tension. Or que le cannabis apaise les tensions. Tu as l'impression de planer un peu. Donc là, c'était plutôt l'anxiété, avec être confronté au réel, avec Voilà, c'est ça. tout son propre passé, Voilà. tout ce qu'il y a à faire, en fait, assumer sa vie, quoi. Oui, voilà. Et du coup, même dormir, c'était compliqué. Je dormais à des 3 heures du matin à Paris. Hein. C'est les 5 jours de Paris qui m'ont permis de me sevrer de... Est-ce que les sœurs ont vu ce qui se passait? Non. Non, on est très discret face à notre consommation. On est beaucoup dans le déni. Du coup, je disais... les sœurs, ils voyaient que je fumais du shit, j'étais bourré et tout. Mais je fumais pas devant elles. Voilà. On a quand même le respect du religieux dans nos quartiers. Voilà. Alors, donc ça, c'est la grosse claque, hein. Après le retour... J'ai fait cette expérience à pleurer, à demander pardon. Et quand je relis, c'est que j'ai senti l'amour que je n'avais jamais eu. Voilà, que personne ne pouvait me donner. Du coup, c'est ça qui fait que tu es mendiant après de ça, que tu vas à l'église. La grand-mère,
Elle avait continué à prier pour son petit-fils? Ah oui, ma grand-mère, c'est une très pieuse. Donc c'est elle, en fait, qui a bien accéléré les choses quand même, non? Oui, oui, parce que je sais que tout s'est débloqué quand elle a fait son premier pèlerinage à Lourdes. Voilà, donc Oh là là. elle nous avait ramené de l'eau, Ouais. voilà. Et voilà, du coup, elle en a donné à chacun de ses fils et de ses petits-fils. Et j'habitais avec elle, moi, à l'époque, parce que mon père, voilà, était avec une autre femme, une belle-mère, voilà. Et moi, comme j'étais à Bondy, donc lui, il était parti de Bondy. Et vous savez, on aime bien les environnements qui nous sécurisent. Du coup, moi, je suis resté avec ma grand-mère à Et alors, Bondy. le retour après Paray le Monial, c'était l'occasion de parler avec la grand-mère, justement, Oui, de oui, cette expérience, de ce qui s'était passé? mais elle a senti tout de suite que j'avais la joie Oui. et que je n'étais plus le même. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans. Et que je n'étais plus le même et que je chantais des Alléluia et que je lui demandais d'aller à la messe tout le temps. Voilà, je voulais revivre, en fait, ce Paray-le-Monial-là que j'avais vécu. Mais après, le cadre, les messes ne sont pas les mêmes, voilà. Voilà, mais j'allais plus j'allais à la messe maintenant et avec elle. Et Mais alors, le côté trafic, les copains, la castagne dans la rue, c'est devenu quoi, là, tout d'un coup? Ça avait plus de goût? ben, je chantais des Alléluia avec eux et du coup, je voyais que ça les au début, ils aimaient bien, ils aimaient des Alléluia. Ils me disaient, tiens, voilà le catholique. Hein? Ils me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, petit à petit, il y a eu un rejet de ces amis-là. Ça m'a fait mal parce que c'est mes amis d'enfance, c'est des amis avec qui, voilà, C'est quasiment des frères, en fait. voilà, c'est mes frères de galère Voilà. et mes frères aussi, avec qui on a passé aussi des joies. Il y en a certains, on a joué au foot ensemble. Il y en a certains, voilà, quand on était un peu naïfs. Voilà, et après, voilà. Du coup, il y a eu un rejet de leur part qui m'a fait mal. Et là, je me suis dit, bah voilà, j'ai une autre voie à faire parce que je savais que bon, j'étais plus en phase avec eux et que si je voulais suivre, en fait, Et là, il n'y a pas ce eu chemin. un petit temps de combat personnel à l'intérieur en se disant cette nouvelle voie, elle a l'air pas mal, j'ai vécu des super trucs, mais finalement, celle-là, je la connais avec mes copains qui sont quasiment mes frères. Est-ce que finalement, vous n'avez pas été tenté de rester avec eux et de laisser tomber un peu le rêve de... Ah oui, oui, oui. Donc du coup, tu te dis, parce que du coup, tout s'effondre. Et tu te dis, j'étais mieux avant. Bah oui. Mais en même temps, il y a une force qui te dit, intérieure, qui te dit que c'est... Voilà, en vrai, tu es en face du bien et le mal. Mm. Et même si on faisait nos conneries, on savait qu'on faisait le mal. Et là, ça n'a pas ouvert un petit peu plus les yeux sur finalement la gravité du mal qui était fait. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai vraiment été un salopard quand j'ai cambriolé ces gens-là, quand j'ai agressé cette personne-là. Ça n'a pas été un peu lourd, là, la fameuse culpabilité? Ah si, 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 si. Mais même quand on faisait ça pour l'appât du gain, en fait. Oui. Mais après, on savait qu'on faisait le mal, que les personnes, voilà, voilà, avec celui qui va venir acheter. Bon, quand on vendait de la drogue et tout, ben, la personne, c'est elle-même qui venait. Oui. Donc, c'est son addiction. Du coup, Oui. comme nous aussi, on était addictifs, du coup, on se comprenait. Donc, voilà. Mais quand on tapait quelqu'un ou... Pour lui piquer son téléphone ou arracher un sac, c'est pas pareil. Non, on était moins dans piquer du téléphone. Nous, on tapait gratuitement pour un regard, pour un truc comme ça. D'accord. Mais parce que les sous, c'est plutôt, on faisait dans des cambriolages, on vendait du shit. D'accord. Voilà. Mais on gagnait bien, on était bien, quoi. On était les rois du quartier. Financièrement, on était bien. Et tout le monde nous craignait, du coup, ça fait que, voilà. Le pouvoir, l'argent. Voilà. Et Les filles? Voilà. Ah ouais. Et c'était ça le plus dur. Les filles, et ce sentiment de la toute-puissance que tu perds, en fait, quand tu choisis le l'autre Christ. voie. Alors, est-ce qu'il y a eu l'occasion de changer de quartier pour justement pas continuer à être dans cet environnement qui, justement, incitait plutôt à... Voilà. Mais j'avançais dans le flou, en fait. Et du coup, mais j'avais pas les moyens aussi de quitter le quartier, parce que du coup, t'arrêtes, tu cherches des petits boulots, c'est pas pareil. Donc, Non, voilà. c'est crevant et ça paye pas. Voilà, donc, et t'as pas l'habitude de te lever le matin, 8 heures, voilà. Et à rentrer dans un cadre aussi d'entreprise. Voilà, parce que voilà, le mec, il va venir, t'as pas trop de diplôme, il va venir t'engueuler, tu vas lui... Comment tu lui Première fois, parles? tu vas lui dire, vas-y, parle bien. Deuxième fois, tu vas lui claquer la porte, soit tu vas le défoncer. Ouais, oui. Et ça se perd pas, en fait. Non. Parce que c'est nous. Voilà. C'est pour ça que je vous parle doucement, hein, vous avez vu. Oh, Alors, finalement, ce qui a permis de sortir de là,
c'est une formation qui a Voilà. été Et- proposée avec le Rocher, c'est ça? Non, après, Non. je me suis rapproché du Rocher. D'accord. Donc le Rocher, on peut redire, c'est une sorte c'est une émanation de la communauté de l'Emmanuel avec une présence dans les quartiers populaires. Voilà, Voilà. on y habite. Du coup, on œuvre, c'est bâtir la civilisation de l'amour. Voilà. Mais on y œuvre par nos actions sociales et éducatives. Voilà. Mais ancrées dans la prière quotidienne. Oui, c'est quasiment 1h30 d'adoration le matin, hein, c'est Oui, ça? oui, voilà. Une heure d'adoration et 30 minutes de louange. C'est bien. Ça Oui. donne le zèle missionnaire. Voilà. Là, je vois ça. Amen. Et du coup, c'est Cyril Tisserand, le fondateur Oui. du Rocher, qui est venu avec Anne-Sophie Tisserand, qui est décédée, paix à son âme, à Bondy. Je ne sais pas pourquoi Bondy, mais ils sont arrivés à Bondy. Et c'est à lui que j'avais parlé de mon projet, parce que je l'ai vu aussi faire. Je me suis dit, bon, peut-être dans l'éducatif, ça serait bien. Et c'est là qu'il a parlé à Éric Quédreux, qui était responsable de centre de préformation des apprentis d'Auteuil. Voilà, et qui m'a... voilà. Donc il y a cette formation d'éducateur. Après, il y a eu, si je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est 9 ans aux orphelins apprentis d'Auteuil? Oui, j'ai travaillé 9 ans. Voilà. Là, ça fait maintenant 3 ans plus 2 ans Oui, 2 ans. avec Que le je suis au Rocher. Voilà. Donc vous êtes marié, il y a les enfants qui sont là. Ouais. Vous êtes un autre homme en fait? Oui, tout à fait. Mais on voit bien que c'est un... Cela, c'est pas... J'ai rien choisi, moi. Voilà. Et on ne peut pas se l'approprier. On peut que donner. Parce que je ne l'ai pas choisi. C'est les circonstances de la vie qui ont fait que... Voilà. Peut-être que c'est Dieu qui... C'était dans son plan. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est de me rendre à ce rendez-vous en me disant peut-être que... mais sans tant d'espoir, parce que ça paraissait tellement voilà, loin de ce que j'étais. À l'époque, je me disais, bon, je fais le plaisir aux sœurs, voilà, si ça marche, ça marche. Mais on voit bien que c'est un chemin. Et là, pour finir, donc vous êtes toujours en chemin et vous êtes un peu dans l'esprit de rendre, justement, dans votre travail quotidien, pour justement permettre à d'autres jeunes comme vous, peut-être, de sortir. Voilà, moi, ce que je dirais, il y a 2 personnes dans ma vie qui sont... Non, 3 personnes, je dirais, 3 étapes. Il y a ses sœurs, que j'apprécie beaucoup. Il y en a une qui est témoin de mon mariage. Il y a Cyril Tisserand, sur tout l'aspect un peu éducatif, tout ça. Et il y a Pierre Durand. Il y a Éric Quédreux, donc, du coup, qui m'a... Pierre Durand, professeur de philosophie. Voilà. Il y a Éric Quédreux qui m'a un peu inculqué un peu ces valeurs institutionnelles de l'action sociale et qui m'accompagne d'ailleurs toujours dans mes formations. Et il y a Pierre Durand, ce philosophe qui m'ouvre des pistes de réflexion. Et je me dis, et je fais des relectures aussi de ma vie propre. Vous savez, si on a fait tout ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'estime de soi qui n'était pas réglé et la recherche des peurs aussi qui ne sont pas réglées. Par exemple, c'est Pierre qui m'a ouvert ça, par peur de manquer, toujours l'envie de posséder. Voilà, c'est pour ça qu'on a tous des frigos, on stocke. Par peur de ne pas savoir, toujours envie d'apprendre, dans le mauvais ou dans le bien. Voilà, parce que ils sont dignes d'école de commerce aussi, ceux qui disent, ils apprennent. C'est sûr, ils savent faire. Voilà, comme voilà. Et après, il y a par peur. Le plus gros, c'est par peur de ne pas être aimé, toujours envie de séduire. Et c'est pour ça que on recherche le pouvoir. Et là, je l'ai rencontré récemment. Voilà, la question, en tout cas, c'est ma piste de réflexion, hein, et que je pose aussi à tout le monde et à ces jeunes. Souvent, il y a des amis aussi qui sont de confession musulmane, à qui on discute aussi. La question qui se pose à nous aujourd'hui, et ça c'est Pierre Durand, voilà, nous devons être des témoins de notre humanité, et de quelle humanité voulons-nous être des témoins? Voilà, et la question qu'on va y donner à cette réponse engage notre responsabilité. Voilà, le Rocher, c'est vraiment... Voilà, et ce que j'apprécie au Rocher, c'est aller à la rencontre. Voilà. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous poser une des dernières questions rituelles. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise?
par exemple, moi, au jour du jugement, je ne suis pas dans ces réflexions-là, en tout cas. Mais Moi, à votre mort, il y a Dieu qui est là. Qu'est-ce que vous attendez? je suis dans l'abandon. Mhm. Mais en même temps, j'espère quand même qu'il ne va pas m'envoyer en enfer. Parce que je vais me faire chicoter, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien qu'il me dise, bon, rentre. Extra. Voilà. Ben, merci beaucoup, Rodrigue, pour ce témoignage, cette bonne humeur, et puis nous avoir partagé tout ça. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, ben, je vous invite à taper sur votre ordinateur Le Rocher. Et puis, sinon, pour voir nos autres émissions, www.ktotv.com. Merci à vous tous, à la semaine prochaine.